attitude. Devant Dieu, vous avez une attitude. Devant l'église, vous avez une opinion. Devant l'église, il y a un processus. Il y a une évolution. L'homme, pour naître, c'est la formation d'abord. Après, un bébé sort. Demain, il a une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand il grandit, quand il change, c'est ça, c'est changement précis. C'est changement complet. C'est ça qu'on appelle le revignement. Alléluia. Amen. Disons la parole de Dieu. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Cet après-midi, nous serons bénis. Ces gens qui ne sont pas venus, ils écouteront que quelqu'un a passé ici. Amen. Jean chapitre 3. Pasteur, n'hésitez pas de m'appeler. Moi, j'aime comme ça. Quand l'église est comme ça, moi, j'aime comme ça. Moi, j'aime pas venir prêcher. Les autres ne savent pas comment on a commencé. Quand il y a beaucoup de monde, tout le monde se précipite. Pasteur, tu ne peux pas m'inviter. Pasteur, même si vous êtes 10 personnes, même si vous êtes 10 personnes, si vous avez la possibilité de m'inviter, si je n'ai pas d'autres programmes, je viendrai. Amen. Je viendrai. Jean chapitre 3. C'est dans un moment comme ça, on reconnaît de beaux amis. Amen. C'est dans un moment comme ça, on doit rajouter une prière pour que l'église aille en avant. Amen. Jean chapitre 3, verset 22 jusqu'à 36. Parce que vous pouvez lire s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 22 à 36. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean chapitre 3, verset 22 à 36. Amen. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre des Judées, et là il demeurait avec eux et il le baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part de disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé par lui. Mais c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. C'est lui qui est de la terre et de la terre, et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. C'est lui qui a reçu son témoignage est certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Yes. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Yes. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. La Bible dit, après cela, c'est qu'il y a eu avant cela. Après cela, il y a eu avant cela. Jean, considéré grand prophète à l'époque,
Jean gagnait les âmes. Il gagnait les âmes pour qui? C'était pour le Seigneur. Il disait, répandez-vous. Bien-aimé, la première des choses, pour que quelqu'un voie les revirements en lui, il doit gagner les âmes. Alléluia. Amen. Pour que tu vois un grand changement, un changement précis, un changement complet dans votre vie, la première des choses, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée d'aller de gagner les âmes. Quand vous allez gagner les âmes viendront à l'église. Ils écouteront la parole. Avec la parole, et ces gens seront baptisés. La Bible dit, avant cela, Jean a témoigné Jésus. Jean était en train de témoigner Jésus. Nous avons cru en Jésus. C'est Jésus que nous avons cru. C'est un Dieu. Il est avec Dieu. C'est lui la parole. Et la parole est venue dans ce monde. Jean était en train de témoigner. Première phase. Il témoigne Jésus. Quand il était en train de témoigner Jésus, mais un jour, avec le témoignage des gens, avec l'action des gens, avec le ministère des gens, quand il baptisait, la Bible dit, les sacrificateurs ont voulu savoir, celui-là qui attire beaucoup de gens. Bien-aimés, l'église de Dieu, écoutez-moi, pour avoir un grand changement, l'église doit faire sa mission. Sa mission d'aller évangéliser. Évangéliser. La Bible dit, allez de toutes les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. L'église, pour voir un grand changement dans votre vie, pour voir un grand changement dans votre vie sociale, dans votre vie matérielle, dans votre vie familiale. Bien-aimés, vous ne pouvez pas abandonner la première mission que le Seigneur nous a donnée d'aller évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si une personne s'est convertie, il y a une grande fête au ciel. Pas des personnes, mais le Seigneur est en train de dire une personne. Si vous évangélisez, que vous gagnez une personne, vous savez votre part à Dieu, votre souvenir, votre réserve à Dieu. Dieu amènera que votre vie change. La mission de l'église, peuple de Dieu, écoutez-moi. Jean témoignait Christ. Quand il a témoigné, il a commencé à baptiser. Il a commencé à prêcher, à parler de la part de Christ. Et un jour, Jean rencontra Christ. Avant cela, je parle d'abord d'avant cela. Avant cela, il a rencontré Christ. Jean avec ses disciples, quand il rencontra Christ, avant qu'il rencontre Christ, parce qu'il est en train de témoigner, il a dit, cet homme que je suis en train de témoigner, il est plus grand. Le Jésus que nous prions ce soir, il est plus grand. Jean est en train de dire, je ne suis pas dit, même de délier les couloirs de ses sandales. Jean est en train de témoigner. Sache bien que c'est lui à qui que nous avons crié. C'est un grand Dieu. Il n'est pas n'importe qui. S'il y a quelqu'un qui est capable de changer votre vie, Jean a témoigné. Il a dit à ces gens, aux sacrificateurs, mais la personne, il m'a précédé. Malgré moi, je suis venu avant lui, mais lui, il m'a précédé. Il était déjà là. C'est lui qui a fait le monde. Jean est en train de témoigner. Mais un jour, avec les disciples, Jean a rencontré celui que les prophètes ont annoncé. Jean a rencontré celui que l'Israël attendait. Jean a rencontré Yoshua Mashiach. Et le jour qu'il a rencontré, il y avait une connexion entre lui et Jésus. Jean est en train de témoigner. Il a dit, c'est l'Israël, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. La Bible dit, même les disciples, même les gens qui étaient là, ils ont entendu le témoignage. Si Jean, considéré grand prophète, considéré comme Élie, la Bible dit, il fut au désert, il se nourrissait. Oh, Jean, c'est du miel. Oh, Jean, c'est quelqu'un qui savait que celui que je suis en train de témoigner, que celui que je suis en train de parler, c'est un grand Dieu, c'est lui qui a créé les
Alléluia. Témoigner Christ, parler pour Christ, gagner les âmes, c'est reconnaître que c'est Christ qui t'a créé et il t'a donné la mission d'aller prêcher sa parole. Avant cela, Jean a témoigné devant le monde, devant les sacrificateurs. Et le jour qu'il rencontre Christ, il témoignera. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, c'est lui à qui nous avons crié pour voir les revirements dans votre vie. Il faut qu'il y ait l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, quand il vient, il y a un changement. Personne ne peut lui changer. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Toutes les circonstances que nous vivons, que ce soit bonne, que ce soit mauvaise, mais lui, il est le maître des temps. Quand il vient, il y a la solution. Quand il vient, la vie change. Quand il vient, la maladie est guérie. Quand il vient, il y a la bénédiction. Quand cet homme vient, il y a un changement. C'est lui quand il vient. Il ne fait pas comme tout le monde. Jésus ne fait pas comme tout le monde. Quand il vient, si les hommes sont limités, lui il est illimité. Si les hommes sont fermés, lui va rentrer. Si les hommes ne marchent pas, Jésus va dire que les choses là changent. Avant cela, Jean est en train de témoigner. Bien-aimé, témoigner Christ. Vous allez voir un revirement. Les gens se demanderont, pasteur, qu'est-ce que vous avez touché? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des choses, quand la personne arrive à un moment de témoigner Christ, Jésus est en train de regarder. Oui, celui-ci est mon fils. Celui-ci, celui-là est ma fille. Il est en train de me témoigner. Il est en train de me faire l'œuvre à laquelle que celui a appelé. Oui, moi, de ma part, c'est la sincère. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu prêches, quand tu évangélises, toi tu renvoies la sincère. Jésus aussi de sa part, il va renvoyer la sincère. Alléluia. Tu peux dire Amen. Tout ça avant cela. Avant cela. Jean était en train de témoigner. Mais un jour, après toutes ces choses, la Bible dit, ses disciples sont finis. Après cela, Jean chapitre 3, 22. C'est là, après cela, les disciples sont en train de dire,